Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Aramini Circus. C'est un petit jeu de cartes de 2 à 4 joueurs pour les 8 ans et plus. C'est fait par Yellow, donc on en a vu plusieurs autres comme ça. Super intéressant petit jeu de cartes, je vous explique ça tout de suite. Le jeu Aramini Circus vient avec 4 locomotives, puisque c'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Vient avec des cartes bonus, des jetons échanges, plusieurs cartes animaux. Dans le fond, il y a 4 animaux. Il y a le tigre, la girafe, l'ours polaire et le poisson. Vient aussi avec plusieurs cartes wagons. Donc, le but du jeu, c'est de créer le train qui va posséder, pour un jeu à 2 joueurs, à 2 et 3 joueurs, qui va posséder 18 points. Et pour 4 joueurs, il faut se rendre à 16 points. Donc, je vous explique comment on joue tout de suite. Je ne vais pas vous expliquer les cartes bonus. Dans le fond, ça, il va falloir les mélanger avec les cartes animaux, mais je ne vais pas les utiliser pour le moment. On va prendre les jetons et au hasard, on va les mélanger et on va en donner un à chaque joueur, comme ceci. Ensuite, chacun des joueurs va choisir sa locomotive. Disons que je prends celle-ci. Et on se débarrasse des autres locomotives qu'on n'utilisera pas pour une partie à 2 joueurs. Ensuite de ça, on va mettre les cartes wagons à l'envers et on va en tourner 4. Comme ceci. Et on va mettre les cartes animaux également à l'envers. On va garder à côté de nous, comme ceci. On va ensuite distribuer 5 cartes par joueur. Et ce que je dois faire, je dois rajouter des wagons à ma locomotive. Donc ici, si je veux acheter la carte wagon numéro 3, je dois payer 3 poissons. Je suis chanceuse, j'ai 3 poissons, donc je vais me débarrasser de ce que j'ai entre les mains. On les met dans une carte, on les met dans une pile pour discarter à côté. Je mets la carte ici dans mon train et je tourne une carte additionnelle. Donc, on a 3 possibilités. En fait, soit comme vous venez de voir, on achète une carte ici, soit on pige une carte animale, ou soit on échange notre jeton, soit avec l'adversaire, soit avec les autres jetons qui sont restés sur la table. Les jetons vont nous servir, dans le fond, si j'ai 2 girafes, je vais pouvoir les échanger et avoir un ours polaire ou un tigre ou un poisson. Ce qui est important de noter, c'est que le prochain wagon que je dois acheter ici doit être un 3 ou doit être une carte verte. Donc, on n'a pas le droit de mettre à côté de ce wagon-là une carte bleue ou avec un 1. Il faut absolument que ce soit une carte qui a le même chiffre ou la même couleur. Par contre, c'est possible de réserver des cartes si on veut. Donc, à ce moment-ci, si je voulais garder la carte ours polaire, j'ai le droit de l'acheter. Par contre, je vais la mettre en dessous de ma locomotive et lorsque je pourrai la poser, c'est à ce moment-là que je vais la poser dans mon train. Donc, rapidement, on va accumuler des points et lorsqu'on arrive à 18, le premier qui arrive à 18, c'est le vainqueur. On tourne toujours une autre carte, c'est au joueur suivant, etc. Chacun son tour. Donc, nous avons joué avec une action chacune. Donc, soit je pige une carte, soit j'achète, soit j'échange le pion. Par contre, on peut jouer aussi, et en fait, les règles du jeu disent que l'on doit jouer avec 2 actions, que ce soit 2 actions similaires ou 2 actions différentes. Donc, j'aurai le droit à ce moment-là de piger 2 cartes pour mes 2 actions. Ou j'aurai le droit de piger une carte et d'en acheter une autre. Donc, j'achète la carte rouge. Encore une fois, je ne peux pas la poser. Elle va rester en dessous quand je vais pouvoir la rajouter à mon train. Donc, toujours 2 actions. Dans une partie à 3 joueurs, il y a un pion supplémentaire. Ce pion-ci, c'est le pion
qui est donné au joueur qui précède le premier et qui va lui permettre en fait de faire 3 actions. Et une fois qu'il a fait ces 3 actions, à ce moment-là, il passe le jeton au joueur suivant qui aura à ce moment-là à son tour droit de faire 3 actions. À 2 joueurs, il y a différentes règles pour ce pion-là. Nous, on ne l'a pas utilisé. Ça fonctionne aussi très bien. Donc, dans ce cas-ci, si par exemple, je voulais la carte numéro 2, ce qui n'est pas dans mon intérêt pour le moment, mais c'est juste pour vous donner un exemple, j'ai seulement un ours polaire. Par contre, j'ai le jeton ici qui dit que je peux échanger 2 girafes contre un ours polaire et c'est ce que je vais faire. Donc, je vais me débarrasser de mes 2 girafes que je vais mettre ici. Et ensuite, c'est comme si je recevais un ours polaire plus celui que j'ai entre les mains, ça fait 2. Et je peux donc acheter cette carte-ci qui, malheureusement, va encore en bas parce que je n'ai pas réussi à avoir 3 cartes pareilles pour acheter les girafes ici et pouvoir les mettre à côté. Je suis chanceuse maintenant parce que j'ai tourné un 1, donc je peux utiliser la carte poisson et je mets le 1 tout de suite à côté. Ce qui me permet tout de suite de rajouter la carte que j'avais mis de côté, le 1, ce qui me permet de rajouter le 2. Donc, mon train s'allonge. Donc, je suis rendue à 3, 4, 5, 7 points jusqu'à maintenant. Et le but est d'arriver à 18. Alors, nous, on a adoré Aramini Circus. C'est tellement un jeu intéressant, c'est le fun. Le thème est vraiment intéressant de fabriquer son train du cirque. Les cartes sont magnifiques. Le graphiste est incroyable, en fait, dans ce jeu-là. Très, très intéressant. Les locomotives sont belles comme tout. Donc, côté graphiste, c'est génial. Comme je vous ai dit dans la présentation, nous, on a fait avec une action chaque, 2 actions chaque. On a joué avec le petit jeton ou sans le jeton, avec les cartes bonus ou sans les cartes bonus. Tout ça fonctionne extrêmement bien. C'est un jeu qui est rapide à jouer, facile à comprendre. Donc, j'ai aucun côté négatif à dire sur ce jeu-là. En fait, je vous dirais, moi, je vais le rajouter dans ma collection. Puis, je vous incite à en faire pareil.